L'extrait choisi, Le Beau Dago, est tiré de Portraits, publié dans le numéro de janvier 1927 de la revue Shinseinen. Il offre au lecteur un portrait de la star du cinéma muet américain Rudolph Valentino. Dans ce même texte, on découvre d'autres icônes de l'Amérique des années 1920. Le joueur de baseball Babe Ruth, le boxeur Jack Dempsey, les acteurs Charlie Chaplin, Lillian et Dorothy Gish, William S. Hart et l'industriel Henry Ford. Le Beau Dago réunit en quelques lignes tout ce qui fait le charme et l'intérêt des récits américains de Tanidjoji. Le lecteur découvre, sans finalement savoir si l'auteur affabule ou pas, ses aventures durant son séjour vagabond aux États-Unis entre 1920 et 1924. Tout en proposant une satire des sociétés américaines et japonaises, ces récits s'inscrivent dans cette volonté de faire découvrir la culture populaire américaine à travers les yeux d'un migrant japonais à la fois intrigué, subjugué et ironique. Mais Le Beau Dago est également exceptionnel dans l'œuvre américaine de l'auteur car son épouse Kazuko y intervient pour la seule et unique fois. Femme au caractère bien trempé, elle est représentative de la moga, la modern girl, des années 1920. Sa réaction à la fin de l'extrait, lorsqu'elle apprend la mort de Valentino, intervenue le 23 août 1926, constitue aussi le symbole de l'intrication grandissante des cultures populaires japonaises et américaines au cours de cette décennie, phénomène qui illustre parfaitement l'œuvre de Tanidjoji. On ne peut rien contre la mode. Une chose ennuyeuse sera en vogue justement parce qu'elle est assommante. C'est d'autant plus vrai aux États-Unis. Il y eut une époque où était à la mode une épreuve consistant à danser le plus longtemps possible, que ce soit 1, 2 ou 3 jours. Bien sûr, les repas se prenaient en dansant. Certains s'évanouissaient au bout de 2 jours, d'autres abandonnaient à la fin du premier. Un homme et une femme dansaient en couple et lorsque l'un des deux capitulait, ils se retiraient. Alors, un nouveau candidat du même sexe surgissait et devenait le nouveau partenaire jusqu'à évanouissement. Les musiciens, eux, changeaient constamment. Bien des choses ridicules ont été à la mode, mais comme ce sont les Américains qui les pratiquent, elles sont sans doute magnifiques. Wonderful. Le Japon d'une partie de l'époque des Tokugawa et les États-Unis d'aujourd'hui confondent l'épicurisme outre mesure, l'objectif d'une vie et les spices comme ressources pour la vie quotidienne. Les deux pays se ressemblent vraiment énormément, de par leur attirance pour la pompe, pour l'oisiveté, pour la désinvolture, pour la vulgarité, pour l'exagération. Je pense qu'ils ont quelque chose en commun, quand bien même les classes sociales, les goûts de chacun, la géographie et les époques sont différents. Bref, c'était un jour où ces danses d'endurance se propageaient tel le choléra. La scène se passait à l'hôtel Morton de Chicago, où j'étais employé en tant qu'extra, car c'était justement le rush de midi. Un des serveurs s'approcha furtivement de moi et me dit « Hé, regarde là-bas, c'est Valentino !» En effet, il y avait bien 2 beaux jeunes hommes qui déjeunaient avec une femme. Cependant, comme à cette époque Valentino était synonyme de jeune premier, je toussai d'un air condescendant et ris. « Ça, c'est le chéri, baby, de qui ?» déclarai-je très méprisant. Alors mon compagnon, en colère, affirma la chose suivante. « Je te parle de Rudolph Valentino. Lui, c'est Rudolph Valentino. » Un souvenir me revint alors brusquement en mémoire. J'avais lu dans un journal du matin que ce terrible coureur de jupons se trouvait à Chicago. « Tu crois ? Mais bien sûr !» Et il semblait vraiment que cela fût vrai. À y voir de plus près, les clients du restaurant le regardaient comme si de rien n'était et discutaient à voix basse. « Tiens, et si j'allais vérifier ?» À ces mots, privilège des serveurs, je pris ma tête de celui qui avait quelque chose d'urgent à faire, fit moult allers-retours devant sa table et l'inspectait du coin de l'œil. Premier rôle dans Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dans Arène sanglante, jardinier professionnel par passion, ou plutôt par obligation, ce Dago, italien, léchait de ses lèvres rouges le bord de sa coupe de glace au lait, tout en inclinant son beau visage bistré avec un sourire parfaitement adéquat. Son physique avenant aux muscles fermes et sa prononciation des T
volontairement appuyé, l'enveloppait d'une bénédiction, blessing, particulièrement exotique. Tout ce qui était féminin dans la grande salle semblait ressentir, même sans le voir, le moindre battement de ses sourcils. Il bâilla d'ennui comme un chat, et alors que je suis en train d'écrire ces mots, ma femme qui lit justement le journal pousse un cri de surprise, les yeux fixés sur sa lecture. Je lui demande ce qui se passe et elle répond étonnée « Il paraît que Valentino est mort !» Rudy, qui, du temps où il était vivant, avait charmé de nombreuses épouses américaines et indigné leurs maris, continuait son œuvre même par-delà la mort. Il réussit même à faire pousser un cri d'étonnement à ma femme au Japon. Quelle tristesse! Ah!流行というものはしようのないもので、つまらないものがそのつまらないがゆえに流行する。それがアメリカはことにひどい。1日でも2日でも3日でも踊れるだけ踊り続ける競技が流行ったことがある。もちろん食事も踊りながらとるのだ。2日で卒倒したやつもあるし、1日で参った人もある。男女2人で踊るんだから、どっちでも降参した方が引き下がる。そうすると同じ新手の異性が飛び出していって倒れるまで相手を務める。学種なぞは始終変わり続けだ。くだらないものが流行ったものだが、アメリカ人のすることだからこれもワナフル、ワンダフォーなのであろう。日本の徳川時代の一揆と現今のアメリカとはその必要以上に享楽的なところと生活の方便の一つなるスパイスと生活の目的と混ぜこじねしている点でまことによく似ている。絢爛と安逸と遮奪と閉塞とべらぼうなことの好きなところも、社会層といい個人の趣味といい古今と東西をことにしていても、その間二者相通ずるものがあると思う。さてこの長時間ダンスがこれらのように流行っていた頃のある日のこと。場所はシカゴのホテルモリトン。昼飯のラッシュの時だけ私はエキストラに出ていたのだが、仲間の求人の一人がこっそりそばへやってきて「おい、あそこにいるバレンチノを見ろよ」と言う。見るとなるほどきれいな若紳士が2人の男と1人の女と共に食事している。ところがその当時バレンチノといえば2枚目の代名詞になっていたので、私はふんと鼻で笑った。あれは誰のベイビーだいとかなんとか大いに軽蔑してやった。すると相棒はムキになって「ルドルフ・バレンチノだよ。あれがルディ・バレンチノだよ」と主張する。私ははっと思い出した。今朝の新聞でこの希代の女殺しがシカゴに来ていることを読んだので「本当かい？本当だと思う。いかさま本当に違いない。気がつくと食堂中の人がそれとなくそっちを見ては何かこそこそ言っている。どれ一つ我が輩が見聞してやろう。私はこう言ってそこは給仕人の特権。何か用事があるような顔をしながらそのテーブルの前を何遍となく往復して横目で睨んでやった。目次録の4騎士、血と砂などの主役、植木色上がりないしは下がりのこのデイゴ、イタリア人はその浅黒い美しい顔を傾けて程よく微笑みながらシアポットの杯の縁を赤い唇で舐めていた。肉の締まったいい体格とわざとらしい T の強い発音とが彼を限りなくエキゾチックにブレスしていた。広い食堂中の女という女が見ないでもその一挙手一投足を感じているようだった。彼は猫のように退屈そうにあくびしてとここまで書いてきたら、新聞を見ている細君が新聞を見ながらあっと言った。なんだいと聞くと、バレンチノが死んだんですってと驚いている。生きている時大勢のアメリカの細君をチャームして両人を悲憤せしめたルディ君は死んでさえこうだ。日本で僕の細君をさえあらっと叫ばしめている。悲しいかな。ああ、